C'est le plus gros braquage sur particulier en France depuis 20 ans. En 10 minutes, Kim Kardashian s'est fait voler 9 millions d'euros en pleine nuit. Le procès s'ouvre ce 28 avril devant la cour d'assises de Paris. On revient sur ce qui s'est passé. 3 octobre 2016, il est 2h30 du matin, 3 hommes déguisés en policiers entrent dans le No Adresse, un immeuble discret, sans vidéosurveillance, retronché dans le 8e arrondissement de Paris. Ils braquent le veilleur de nuit, 2 d'entre eux entrent, armes au poing, dans l'appartement de Kim Kardashian. La menace, la bâillonne et la ligotent dans la salle de bain avec du scotch et des dés en plastique. En tout, ils volent 9 millions d'euros. 1 000 $ en liquide, des bijoux de marque de luxe, en or et en diamant, des prothèses dentaires avec des pierres précieuses, mais surtout une bague de fiançailles avec un diamant de 18,88 carats d'une valeur de 3,5 millions d'euros qui n'a jamais été retrouvé. Les hommes fuient à pied et à vélo, toujours déguisés en policiers. Kim Kardashian, choquée, défait ses liens, son garde du corps arrive dans l'appartement et appelle la police à 3h15. Son mari de l'époque, le rappeur Kanye West, est informé de l'agression en plein concert. En 4 mois, grâce à une empreinte génétique laissée sur un bout de scotch, la brigade de répression du banditisme remonte au présumé chef des opérations, Omar le Vieux. Omar Aïd Kedash, 68 ans, serait un truand à l'ancienne, déjà condamné pour braquage et trafic de stupéfiants. Ses complices, de 60 ans en moyenne, seraient aussi connus du monde du banditisme. Sur les 12 co-accusés, 2 d'entre eux ne seront pas jugés à partir du 28 avril, l'un d'eux est décédé et l'autre sera jugé plus tard en raison de son état de santé. D'ailleurs, Omar le Vieux n'entend plus et ne pourra s'exprimer que par écrit. Les juges devront déterminer qui a fait quoi et surtout comment les malfrats ont été aussi bien informés. Kim Kardashian, elle, sera bien présente au procès, dont le verdict est attendu le 23 mai 2025.